Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui provoque beaucoup d'inquiétudes et parfois beaucoup de fantasmes. L'intelligence artificielle va-t-elle réellement faire disparaître des métiers? On entend tout et son contraire. Certains annoncent une catastrophe imminente, d'autres affirment que rien ne changera vraiment. Mais la réalité est probablement plus complexe, car l'histoire montre une chose. Les grandes transformations technologiques ne détruisent pas seulement des emplois. Elle transforme aussi profondément la manière de travailler. Alors, aujourd'hui, dans cette analyse stratégique, nous allons essayer de comprendre quels métiers sont réellement exposés, quels métiers vont surtout évoluer et surtout comment se positionner dans ce nouveau paysage. C'est parti. Première chose à comprendre, l'intelligence artificielle ne remplace pas directement des personnes, elle remplace d'abord des tâches. Et lorsque suffisamment de tâches d'un métier deviennent automatisables, le métier lui-même commence à être fragilisé. Aujourd'hui, l'IA peut déjà rédiger des textes, coder, analyser des documents, résumer des réunions, générer des images, traduire, assister des décisions et parfois produire des contenus à grande vitesse. Pour la première fois, nous ne parlons plus seulement d'automatisation physique, nous parlons aussi d'automatisation cognitive. Alors, quels métiers semblent aujourd'hui les plus exposés? Première catégorie, les métiers administratifs répétitifs, saisie de données, traitement documentaire, certaines tâches de secrétariat, production de comptes rendus standardisés, gestion de formulaires. Une partie importante de ces activités peut déjà être automatisée. Deuxième catégorie, certains métiers liés à la production de contenus standards, rédaction simple, traduction basique, contenu marketing répétitif, production massive de textes. Attention, cela ne signifie pas disparition complète. Cela signifie surtout moins de temps humain pour produire davantage. Troisième catégorie, certaines fonctions intermédiaires. Parce que l'IA réduit parfois les couches entre l'information, la décision et l'action. On parle parfois de désintermédiation. Certaines équipes de 10 personnes peuvent demain produire autant avec 3 ou 4 personnes équipées d'outils puissants. Mais maintenant, voici le point essentiel. Tous les métiers ne sont pas menacés de la même manière. Les métiers qui combinent relations humaines, jugement complexe, créativité profonde, adaptation, responsabilité et contexte réel résistent beaucoup mieux. Un professeur ne se réduit pas à un texte, un médecin ne se réduit pas à un diagnostic automatique, un artisan ne se réduit pas à une procédure, un dirigeant ne se réduit pas à un tableau Excel, parce qu'il existe une différence fondamentale. L'intelligence artificielle traite de l'information. L'humain agit
dans une réalité complexe. Mais il existe aussi une autre possibilité. Peut-être que nous posons la mauvaise question. La question n'est peut-être pas quels métiers vont disparaître, mais plutôt quels professionnels apprendront à travailler avec l'IA. Car l'histoire économique montre souvent une chose. Ce ne sont pas toujours les technologies qui remplacent les personnes. Ce sont parfois les personnes qui utilisent les nouvelles technologies qui remplacent celles qui ne les utilisent pas. Et cela change profondément la perspective. Le véritable enjeu devient la capacité à apprendre, à s'adapter, à comprendre les outils et à développer une valeur ajoutée humaine. Il existe également une dimension géopolitique parce que derrière cette transformation, il y a les États, les infrastructures, les modèles économiques et les rapports de puissance. Les pays capables de former rapidement leur population pourraient prendre un avantage considérable. Et ceux qui réagissent trop lentement pourraient subir ces transformations. Finalement, nous ne sommes probablement pas face à une disparition brutale du travail. Nous sommes peut-être face à une redéfinition du travail, une transition plus qu'une extinction. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci également pour vos commentaires, vos échanges et votre fidélité autour de cette série. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Parce que la vraie question n'est peut-être pas quels métiers vont disparaître, mais qui contrôlera le travail de demain. À très bientôt.